איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרה בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענה Dans l'écouter philatélique écrit par Rabbi Nathan, vous voyez, c'est pas mal quoi, il y a 800 pages. Wow. Il y a 800 pages. L'écouter tes filotes. L'écouter des filotes, ce sont les prières qu'il a fait en sortant des enseignements de Rabbi Nachman. Quand il sortait d'un cours, il en faisait une fila sur le conseil de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, il y a une chose qui fait très 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 plaisir à Akadosh Baruch Hu, c'est de transformer des enseignements en fila. C'est-à-dire que si on a appris par exemple tout simplement Sarah, elle était dans la tente, elle était tsnoua et tout, j'entends ça, je sors du cours, je demanderai Bono Sharolam, s'il te plaît, maître du monde, aide-moi à être une femme sanoua comme Sarah Imenou. Et de ça sont faits des shahashouim, des plaisirs infinis comme il n'y a pas eu depuis la création du monde. Alors Rabbi Nathan, il a pris sur lui de faire cette mitzvah-là, sur l'enseignement de Rabbi Nachman. Et il en a fait, donc il y avait plusieurs tomes. Il y avait plusieurs tomes dans les côtés de Philote. Avec les guerres et tout ça, bon, ça s'est perdu. Et il ne reste que ce tome qui fait 800 pages. Rabbi Nachman, il explique comme ça, il y a 49 portes de Teshuvah que la personne peut franchir et atteindre les degrés auxquels elle aspire et auxquels elle doit arriver. Et ces 49 degrés, par exemple, il y a une ségoula, grâce à laquelle elle peut les franchir, c'est le Teilim. Le Teilim, parce que 49, c'est les 49 otiotes des Shemot des Shvatim, c'est-à-dire ce sont le nombre de lettres que contient tous les noms des tribus ensemble, et chaque tribu avait sa porte de Tchouva. Donc les 49 lettres ouvrent les 49 portes de Tchouva. Et quel rapport avec le Teilim? C'est que justement dans la parashat Shemot qu'on va lire bientôt, on peut lire et les Shemot ben Israël ordim Israëlima, Isho Beto, Baou. Alors, quand on voit la fin des lettres, des premières lettres, et les Shemot, etc., on prend le Aleph, on prend le Tav, ça fait Otiyot Teilim, ça fait Teilim. Et quand on continue le Passouk et on prend les dernières lettres du Passouk qui suit, ça fait Teshuvah. Donc on voit dans la Torah elle-même que le Teilim, c'est une ségoula pour faire Teshuvah. Donc le Teilim, ils ouvrent les 49 portes de Teshuvah. C'est pas un carré qu'ils ouvrent les 49 portes de Teshuvah, mais des fois, c'est pas tout le temps qu'une personne, d'abord, elle sait qu'il faut faire Teshuvah, et qu'elle a envie de faire Teshuvah, et qu'elle sait comment elle doit faire Teshuvah. Eh bien, le Sefer Teilim, il a une ségoula de donner envie à la personne de faire Teshuvah, de savoir comment faire Teshuvah et d'ouvrir la porte de sa Teshuvah. Dit maintenant, les 49 portes, on peut rentrer dans ces 49 portes. Mais il y a une porte grâce à laquelle on atteint, qui vient par Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est la porte d'Akadosh Baruch Hu, c'est la 50e porte. Et cette porte-là, c'est la porte de l'écouter tes filotes. C'est-à-dire que ça a en plus sur les Teilim, c'est ce fait-là de transformer
les enseignements en Tfila, et ça ouvre la 50e porte de la Tchouva. Donc c'est quelque chose de très très puissant. Et c'est quelque chose qui a été écrit par Ruach HaKodesh. Comme le Télim, il a été écrit par Ruach HaKodesh par David Ameller, et qu'il s'adresse à chacun de nous, à tout moment, bien le Likutei Tfilot, à n'importe quel moment où vous allez l'ouvrir, que vous le fassiez que Seder, c'est-à-dire que vous fassiez tous les jours une page, comme il a conseillé Rabbi Nathan. Maintenant que le Likutei Tfilot, il existe, vous ne pourrez pas dire en haut dans le tribunal céleste, qu'est-ce que j'allais faire à personne qui m'a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui, tu as le Likutei Tfilot. Le Likutei Tfilot, il va te dire quoi faire. Si tu l'ouvres avec des mots tellement simples, il va te dire exactement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vas et qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est vraiment fantastique. C'est vraiment, c'est un rave en soi, le Likutei Tfilot. Je crois qu'avec rien que le Likutei Tfilot, on peut devenir un tzaddik. On a la porte de la Tchouva Mama. Je peux vous dire, vraiment, ça fait 36 ans que je le fais, Baruch Hashem. Et c'est le premier livre que j'ai traduit parce que j'ai voulu faire... profiter de ce conseil-là que j'ai, on va dire, expérimenté, c'est que c'est vrai que la plus grande chose à faire dans ce monde, c'est de prier. Et en l'occurrence, de Likutei Tfilot, on voit vraiment qu'il a été écrit chacune pour nous. Voilà, tout ce livre est écrit pour chacune de vous. Il va vous parler différemment. Chacune de vous au moment où vous allez l'ouvrir. C'est un petit peu qui contient beaucoup. Qui contient tout le Likutei Tfilot. Et donc, non seulement que c'est écrit de Ruach HaKodesh, mais en même temps, il est écrit selon les enseignements de Rabbi Nachman, donc selon les enseignements du Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, c'est l'enseignement par excellence de Rabbi Nachman. Et donc, il a été écrit par Rabbi Nathan, pas sous la dictée de Rabbi Nachman, mais en général, quand Rabbi Nachman il faisait un cours à Seudat Shlishit, alors Motzei Shabbat, Rabbi Nathan il venait et il écrivait, chez lui plutôt, il écrivait tout le cours. Après, il allait chez Rabbi Nachman, il lui lisait le cours pour voir si c'était que ça, et Rabbi Nachman il rectifiait certaines choses, et c'est comme ça que le Likutei Moharan il est né. Maintenant, le Likutei Tfilot, il est fait selon le Seder du Likutei Moharan. Vous allez voir, en haut de la page, vous avez les numéros de page, et en haut de page, vous avez par exemple Chaf. Quand c'est la page 155, vous avez en haut 20. C'est quoi? C'est la Torah 20. C'est la Tefila qui se rapporte à la Torah 20. Et elle explique en quelque sorte l'enseignement. C'est vrai que du temps des anciens de Breslev et même maintenant aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose dans le Likutei Moharan, on va voir dans le Likutei Tfilot, parce que avec le mot simple de Rabbi Nathan, ça nous permet de comprendre mieux la Torah. Et donc voilà, alors Rabbi Nathan, il avait un ami qui avait déjà commencé à lire le Likutei Tfilot de son vivant, et quand il est arrivé là-bas, il est niftar, plus jeune que Rabbi Nathan, et quand il est niftar, et Rabbi Nathan il est arrivé de lui, il lui a dit alors où tu es et tout ça, il lui a dit grâce à ton Likutei Tfilot, je suis rentré dans l'Olamaba. Ça ouvre les portes du Olamaba aussi. Alors quand on a besoin d'un conseil, il faut l'ouvrir. Je vous conseille. Alors on va faire un petit morceau de Likutei Tfilot. T'as quelqu'un qui veut l'ouvrir par exemple? Moi? Oui? Allez, très bien. Tiens. Donne-nous le mérite et aide-nous à anéantir tous les hontes, tous les affronts qu'on reçoit de nos ennemis, et que ce soit matériellement ou spirituellement, et que grâce à nos prières, on puisse transformer toutes ces ondes en honneur, tous ces affronts en honneur, et que nous ayons le mérite au moment de la tfila de nous annuler entièrement et de rentrer, grâce à cette annulation de l'ego, de rentrer et de se tenir dans le palais du roi. Et à ce moment-là, on va annuler complètement notre personnalité jusqu'à ce qu'on ne voie plus rien, seulement le roi et Barak, les Vado, les Val, qu'on voit rien que le roi, béni soit-il, tout seul, jusqu'à ce qu'on puisse avoir le mérite
grâce à cela, du Sechel de Gdusha, de l'intelligence de sainteté, pour savoir comment transformer toutes les hontes en honneur et regarder et réfléchir sur dans chaque parole que les personnes qui nous font honte, qu'on puisse écouter et réfléchir et interpréter toutes ces paroles-là, qu'on puisse les transformer en paroles d'honneur pour Hachem, c'est-à-dire en compliment pour Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit. Dans son sanctuaire, tout le monde proclame son honneur et que notre tfila, elle soit beshlemut, qu'elle soit parfaite, avec une mamash betachlit, c'est-à-dire qu'elle soit parfaitement parfaite, jusqu'à ce que soient arrangées, grâce à nos prières, toutes les réparations qui devaient être faites par la vache rousse, que Moshe Rabbeinu, il devait brûler dans le désert, et jusqu'à ce que tu te souviennes de l'alliance de nos pères grâce à nos prières, et que le mérite de nos pères puisse éclairer, scintiller grâce aux suppliques et à nos prières que nous demandons et que nous te supplions, et que grâce au mérite de nos pères, que tu puisses te souvenir de la présence de ta force, la Shrina Tuzecha, et que tu dévoiles la sainteté d'Eretz Israël, même dans cet exil qui est tellement amer, et donne-nous le mérite de désirer, de vouloir, d'attendre, d'arriver en Eretz Israël jusqu'à ce qu'on ait le mérite de mettre en pratique tout ce qu'on voulait faire, et d'arriver bien vite en Eretz Israël grâce à ta miséricorde et ta grande bonté, et que grâce grâce au fait d'habiter en Eretz Israël, que nous puissions être sauvés du mauvais œil de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent et qui nous poursuivent, et que nous voyons en eux ce qu'ils attendent de voir en nous, et qu'il soit accompli, que l'on puisse accomplir le verset qui dit qu'Avé El Hashem Yoshmar Dako, et confiance à Hashem et garde son chemin, et il te grandira pour acquérir la terre, et tu verras la décadence des Réchaïm, des mauvais, et mets ta confiance en Dieu, fais le bien, réside sur terre et fais pousser la Emouna. Amen. Je peux faire quelques commentaires par rapport à ça. Ce que tu as dit quand tu as ouvert, c'est Mamash, Metfila, Kadosh Baruch Hu, de pouvoir atteindre. Vraiment, voilà, je me permets de dire parce que c'est important, tu as beaucoup parlé avant, mais c'est Mamash, je prie à Kadosh Baruch Hu d'être dans la Gdusha, je prie de monter dans Metfila. Et Mamash, avant Metfila, j'essaye de m'annuler, exactement comme tu l'as dit. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas encore des histoires, moi je dis que je raconte. Comment que tout le monde le sache, que c'est pas des... Voilà. Bon, et quand tu dis qu'on puisse venir annuler tous les ennemis et tout ça, la honte, j'ai passé Baruch Hashem, moi aussi je suis divorcée et j'ai eu des dizaines de procédures. Et parce que j'étais religieuse, on m'a traînée Baruch Hashem dans la boue, et il y a eu beaucoup de honte. Je ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de transformer cette honte en honneur, ça serait vraiment un grand honneur pour moi, mais Baruch Hashem, il y a eu beaucoup d'humiliation à travers tout ça, et le fait de s'installer en Israël, moi je viens de m'installer en Israël, mais je prie beaucoup pour que mes grands garçons puissent venir aussi être zorés de pouvoir vivre avec moi en Israël. Voilà, tout ce que tu as dit, c'était Mamash. Ça me Baruch Hashem. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est tous concernés. C'est-à-dire, c'est une fila où c'est collectif. Voilà, c'est collectif. Et je suis encore d'autant plus contente que Baruch Hashem, tu as eu la preuve. S'il y avait besoin de preuve, on a eu ce soir que Baruch Hashem écoute des filles, c'est vraiment du roi HaKodesh, de Hashem Kitom et en page d'autres rencontres. Que je puisse m'annuler complètement et de voir rien que Hashem Barar. Je me suis dit, waouh! Des fois quand on écoute des tfilas comme ça, selon la tfila, je vois que le tchibour, les personnes qui sont là, elles sont à une madriva extraordinaire, à qui Akadosh Baruch Hu, il dit, vous pouvez me voir moi. C'est-à-dire ça, c'est très rare de tomber sur une tfila comme ça, que tu vas annuler t'annuler totalement pour rentrer dans le palais du roi et te retrouver devant le roi toute seule.
Et que lui et toi. C'est quelque chose de très fantastique, de très très haut. Merci beaucoup d'avoir été le Chalia.